Nous sommes le 5 juin 2024, entre 2 jours de peinture durant le festival de street art de Grenoble, je reçois un mail du Meeting of Style. Thank you for your application and contribution. Application has been accepted. Quelques semaines plus tard, mi-juillet, me voilà convié à un événement de graffiti et de street art réunissant plusieurs artistes internationaux dans la capitale du Danemark, Copenhague. Cet événement, qui se déroule à plusieurs endroits dans le monde, des États-Unis à la Jamaïque, en passant par les Philippines, la France, l'Italie, jusqu'en Thaïlande, Indonésie et bien d'autres pays, trouve ses racines à Wiesbaden, en Allemagne. Organisé pour la première fois en 1997, il a pour but de rassembler les talents de chaque pays pour créer une fresque collaborative dans une ambiance conviviale, attirant souvent des milliers de spectateurs curieux. En 1997, le terme street art n'existait pas encore. On parlait encore de graffiti pour désigner toutes les formes d'art urbaine, qui n'étaient pas aussi diversifiées qu'aujourd'hui. Par souci d'abréviation, dorénavant, je parlerai du Meeting of Style en utilisant l'acronyme MOS. Dès que j'ai reçu la nouvelle de mon invitation à Copenhague, j'étais très impatient de découvrir le lieu et la liste d'artistes conviés à l'événement. J'avais participé au MOS de Wiesbaden 2 ans auparavant, l'événement fondateur, et ça a été une de mes expériences artistiques les plus marquantes. Voici les informations qu'on nous reçoit un mois avant l'événement. Rendez-vous vendredi 19 juillet au matin à l'adresse indiquée. Différents panneaux sont disposés en quinconce avec une surface de 4,5 m par 2,4 m par personne et une couleur de fond vert olive pour tout le monde. On a également reçu en amont toutes les informations pour précommander nos bombes de peinture et les récupérer à la boutique partenaire directement sur place. Une fois sur place, je découvre une ville très charmante, où règne un sentiment de sérénité et de calme, bien éloigné de l'ambiance bouillonnante de Paris, qui accueille les JO au même moment. Le bitume gris, industriel, habituel chez nous, laisse place à la brique rouge, plus vivante. Beaucoup troquent les nuisances de la voiture pour la tranquillité du vélo, rappelant un air d'Amsterdam. Bien que tous les MOS partagent un but et une vision commune, l'événement étant franchisé et donc organisé par des acteurs locaux, chaque événement a sa particularité, avec ses contraintes et avantages. C'est comme découvrir une nouvelle carte dans un jeu FPS multijoueur. En Allemagne, on peignait sous différents ponts, la densité de visiteurs étant très élevée et des échafaudages étaient installés en raison de la taille des surfaces. Nous avions donc très peu de recul sur notre peinture, compliquant la tâche. En Finlande, nous peignions sur une ancienne gare réhabilitée. Durant la période de l'événement, il faisait jour 24 h sur 24, permettant ainsi de peindre jusqu'à l'aube. Il est minuit. Pas vraiment, hein. En plus je suis pas fatiguée. Qu'en est-il de Copenhague ? Disons que le spot est vraiment pas mal. Situé en plein centre-ville, à 2 rues de l'hôtel de ville, ce qui est habituellement compliqué en raison de la logistique nécessaire, à côté d'un somptueux théâtre aux couleurs pastel, peu anodine pour un bâtiment de ce genre. Une arche est installée entre les différentes surfaces pour indiquer le sens de circulation. En temps normal, les intempéries sont nombreuses à Copenhague, et ceci durant toute l'année, mais pas durant notre séjour. Bien au contraire, c'était la canicule. Ah, il fait chaud. 28 degrés comme température moyenne, certes, on a connu pire, on est d'accord, mais n'empêche que j'étais contraint de peindre essentiellement le matin et en soirée en raison d'une exposition au soleil bien trop importante sur mon mur. De toute ma saison 2024, c'est au nord de l'Europe que mon crâne a le plus cramé cette année. Assez paradoxal. Mais le beau temps a eu l'avantage de ramener du monde ce week-end. Les touristes étaient présents, la musique et l'ambiance étaient au rendez-vous.
Est-ce que je peins au Meeting of Style comme je peins d'habitude? Non. En vrai, non, parce que déjà, le rythme de peinture, c'est différent. Parce que, en vérité, les surfaces, elles sont pas si grandes pour nous. Et on a quand même 2 à 3 jours pour faire une surface qu'on aurait le temps de faire en une bonne journée de travail. Donc déjà, t'as pas le même rythme de travail. Et puis, vu que, comme le nom l'indique, tu vois, Meeting of Style, le rendez-vous des styles, si tu traduis littéralement, ça fait qu'il faut que tu comptes un temps pour sociabiliser, parler avec les gens, découvrir le lieu, la ville. Et donc déjà, ne serait-ce que sur le rythme de peinture, c'est différent d'habitude. Et après, le fait de peindre avec d'autres artistes internationaux qui ont un certain niveau, qui ont un certain style, certains qui ont déjà une certaine notoriété, c'est galvanisant parce que il y a quand même cet esprit graffiti, entre guillemets, compétition, vraiment pas dans le sens malsain. Jamais fait un Meeting of Style où j'ai senti une atmosphère de compétition de manière malsaine, mais je sens que, en fait, tu as une espèce d'atmosphère dans les Meeting of Style, une atmosphère pesante où tu sens que tout le monde est là pour kiffer, mais tout le monde est là, prend les choses au sérieux, tu vois. C'est-à-dire, je sais pas comment expliquer ça, mais il y a une espèce d'état d'esprit collectif où en mode, le but c'est qu'une fois qu'on a peint tout le spot tous ensemble, qu'il y ait un truc cohérent, que ça en jette, que ça plaise au maximum de gens, que tu vois, tout le monde soit content, soit fier de soi. Et ça, c'est un esprit que tu retrouves beaucoup au Meeting of Style, qui peut-être est différent des autres festivals où tu peins quand même tout seul, mine de rien, tu vois. Le MOS, c'est l'occasion pour les artistes du monde entier de nouer des liens et de créer un réseau d'échanges et de soutien. C'est un événement international, mais surtout les coulisses d'amitié et d'échanges culturels et artistiques. C'est l'occasion de mettre son art à l'épreuve face au monde et de trouver de nouvelles sources d'inspiration. Et autant vous dire que je suis très flatté de la considération que l'on m'accorde à l'étranger lorsque j'annonce être franco-marocain. La France garde sa réputation artistique et culturelle et je compte bien en être à la hauteur. Au Meeting of Style, on vient pour peindre et on repart avec des histoires, des rencontres et l'impression que chaque ville a une âme, chaque pays un esprit, visible pour ceux qui savent les voir. Beaucoup d'amateurs ou de jeunes artistes professionnels fantasment sur un élément qui fera décoller leur carrière et changera leur vie à tout jamais. Malheureusement, cet événement n'arrive presque jamais et une carrière se construit sur le long terme. Certains choix et événements seront plus décisifs que d'autres, mais il ne faut ni les chercher ni les préméditer. Participer au Meeting of Style, c'est surtout l'occasion de créer des liens à travers le globe, voir d'autres artistes à l'œuvre, apprendre, découvrir et créer un terreau fertile pour de futures opportunités. À notre époque moderne, on oublie parfois qu'il n'y a rien de plus concret et solide que de créer son réseau IRL en faisant l'effort d'aller à la rencontre des autres.